Bonjour à tous, maintenant qu'on a une belle carte de CASO et des données de bateau épurées sous GPX, on va voir comment rejouer une régate, on va déjà la créer sous GPS Action Replay. Donc par mon raccourci, je viens de charger Mopiti, je vais charger Superfit, toujours par les raccourcis. On va maintenant charger la carte de CASO, la belle photo MapQuad Satellite. Impeccable. Alors là, on a le curseur pour accélérer ou ralentir le déplacement des bateaux. Donc là, on va lancer la course. On se remet sur le curseur de l'accélération. Je peux le faire à la roulette de la souris sans forcément déplacer le curseur. C'est plus simple des fois. Alors, je peux changer certains paramètres sur ma simulation de course. Par exemple, je peux centrer la course sur Mopiti. Je vais rajouter une mire à l'écran pour regarder comment ça se comporte. Je peux la centrer sur Superfit, donc bien sûr toute la régate se déplace sur Superfit. On peut supprimer Mopiti, supprimer Superfit, remettre les deux bateaux. On peut mettre le tracé en plein ou juste en voisinage, un petit peu avant, un petit peu après le bateau, juste le tracé à l'arrière du bateau, aucun tracé. Si je clique en sommet de colonne, je fais tout apparaître. On peut augmenter aussi le tracé d'un bateau, plus ou moins épais. On peut mettre les points qui sont les données GPS, mais là il faut vraiment zoomer à fond. Voilà, là on voit vraiment toutes les données GPS au fil de la régate, j'allais dire au fil de l'eau apparaître sur la carte. Et les couleurs. Alors, les couleurs c'est particulier parce que cette couleur de tracé correspond à la vitesse en fonction de ce bar graphe qu'on voit là en haut. Et si je supprime cette couleur de bar graphe, le tracé prend la couleur du bateau, donc bleu pour Mopiti et rouge pour Superfit. Avoir chaque tracé comme ça correspondant à la couleur du bateau, c'est plus facile de les identifier quand on a beaucoup de bateaux. Ça permet de vraiment éviter ce nid de vipère que ça dessine comme ça. Donc là, on voit qu'on peut autoriser le centrage sur le premier bateau quand on sera en régate. Ça ne marchera pas là. Il y a une auréole qui se met autour du bateau qui est en tête de course. Je peux afficher le nom du bateau, le mettre en plus gros par la fonction Big. Elle est où? Elle est là. Voilà. Heading, ça doit être la position, l'allure du bateau par rapport au nord, la vitesse du bateau, ce qui est très appréciable. Doppler, je ne sais pas ce que c'est, je ne connais pas tout sous GPS Action Replay. L'ortho sera pratique, ça dessine en gros la perpendiculaire par rapport au vent virtuel et c'est pratique pour mettre des lignes de départ. Slope, glissement, je ne sais pas à quoi ça correspond non plus. Distance parcourue depuis le lancement de la course, mais on verra tout à l'heure que ça ne marchera pas là, on n'a pas calé les départs des bateaux en même temps. Et l'angle de remontée au vent. Rotation de la régate par rapport au vent virtuel. Et on peut le faire aussi par rapport à l'allure du premier bateau ou de la moyenne des deux bateaux. Donc voilà, des petites fonctions qui permettent d'agrémenter un peu la régate. Allez, on coupe tout. On arrête la régate et on remet le bar graphe à 0. On va regarder maintenant ce calage de départ dont on a parlé. On va reprendre les tracés GPS, les points GPS de Mopiti, le tableau de points, et on va le comparer à celui de Superfit. Alors, chaque donnée GPS est calée par rapport à une horloge mère, je pense, parce que j'ai jamais eu besoin de resynchroniser mes régates. On va voir ce que c'est que la resynchro plus tard. Donc voilà, on va regarder le premier point. On voit que le premier point de Mopiti est à 51 minutes et 45 secondes. Et pour Superfit, 51 minutes 51 secondes. Donc Superfit partirait 6 secondes après Mopiti. Et ça va être le cas. Donc on reprend à 0 et on va relancer la course à vitesse 1. On va voir dans un premier temps Mopiti qui part, top, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et voilà Superfit qui se lance, 6 secondes après, c'est normal. Donc le bouton de synchro qui est ici, je m'en sers rarement, j'estime que l'horloge mère des données GPS est suffisante pour me caler ma régate. On arrête tout. Là le bar graphe, je peux aussi le faire défiler avec la molette de la souris. On va s'en servir justement pour mettre la première bouée
la ligne de départ en fonction de leur taux. Donc voilà, je mets à peu près les bateaux en position de départ peu de temps avant, je mets leur taux. On voit donc que ça me trace une perpendiculaire par rapport au vent, et on est quand même à un championnat de France. Je pense que la ligne de départ était bien perpendiculaire par rapport au vent. Donc je vais la simuler par une porte que je vais renommer plus tard. Je sais que Mopiti part relativement près du bateau à chaque fois. Moi, je me rappelle avoir rasé le bateau comité en ayant rattrapé ma cagade au départ. Donc on peut estimer, et ça sera toujours une estimation, que la ligne de départ est tracée comme ça. On va mettre la première bouée au vent. Bouée au vent. En fonction des courbes, on estime qu'elle est là. On va chercher la prochaine rupture de courbe. Ici, 1, donc on va dire que personne n'a touché la bouée, ce qui n'est pas vrai, vu la courbe qu'il y a après, faite par Superfit. Et j'installe ma deuxième bouée au vent ici. On va aller maintenant sous le vent, où je sais qu'il y avait une porte. Alors on va caler la porte comme pour le départ. On va déplacer les bateaux par le curseur. On va chercher une ortho près de la bouée sous le vent. Je sais, vu la courbe, qu'on a laissé la bouée à bâbord. Donc ça me donne à peu près l'idée du traçage de ma porte. Voilà. Porte, voilà. Parallèle à mon ortho. Et il ne me reste plus que la ligne d'arrivée. Donc on va la mettre un peu n'importe comment, on s'en fout un peu. Voilà. En gros en plein sol tracé, parce qu'après on a abattu pour entrer le spi asymétrique. Donc voilà, on peut déplacer aussi, réajuster les ancres d'une porte ou une bouée. Un petit coup de slide. Alors maintenant on va renommer pour la course toutes ces portes, toutes ces bouées, pour pouvoir simuler la course après coup. Donc la marque 1, c'est le départ. La marque 2, ce sera la bouée 1 au vent. Je surligne un CTRL C pour enregistrer. Marque 2, un CTRL V. Non, ça marche pas. Au vent, la bouée numéro 3, la porte sous le vent et l'arrivée. Donc là j'ai défini, j'ai renommé toutes mes bouées. Je vais effacer les étapes et on va remettre tout ça dans l'ordre, sachant qu'on a fait 2 tours entre la bouée 2 et la porte sous le vent. Donc le départ, la bouée numéro 1 que j'ajoute la bouée numéro 2 au vent, la porte 3 sous le vent, je remonte à la bouée 2 au vent, je redescends à la porte sous le vent et j'ai mon arrivée. Et là, j'ai toute ma course avec les bouées qui sont en situation. Je vais enregistrer maintenant ma régate. J'enregistrerai tout sous un seul fichier GPX. Donc on va laisser les centrages d'afficher. La vitesse, ça va. Le Doppler, on va le dégager. La distance, ça ne sert à rien. Je suis propre là. Et ben, on est bon. Et on enregistre tout ça dans un ancien fichier GPX. Je m'étais fait un peu la main avant le tuto, donc on va le réveiller. Voilà. Course Mopiti Superfit GPX. Et j'enregistre ma course de ces 2 bateaux sous GPX. Prête à l'emploi. Donc maintenant il faut aussi que j'enregistre ma régate, donc la position de mes bouées et l'ordre des bouées. On va faire pareil, je m'étais fait la main déjà, donc j'ai un fichier regatta que je vais écraser. Ah, petite erreur. Je reprends ça, j'enregistre. Et donc là, j'ai tout ce qu'il faut pour rejouer ma régate, des tracés de bateau, une carte et des bouées.